Allez, bonjour ou bonsoir et bienvenue. Dès partout où vous rejoignez Mikuba Radio-Télévision, vous suivez cette question magazine de la rédaction qui passe au peigne fin les questions d'actualité de la semaine en République démocratique du Congo et ailleurs. Cette semaine, nous allons parler bien entendu de la suspension de partis politiques en République démocratique du Congo. Une dizaine de partis politiques d'opposition ont été suspendus à cause de l'adhésion d'une adhésion à la philosophie de l'agression, philosophie complotiste. Entre guillemets, nous allons analyser cette actualité, tout le contour de cette actualité. Nous verrons aussi si le chrono, le temps est de notre côté pour analyser aussi l'actualité au niveau de la Chambre basse du Parlement avec le candidat qui a été désigné par le président de la République dans l'Union sacrée, Aimé Boji. Est-ce qu'il est le bon profil pour l'Assemblée nationale? Le plateau est bien garni, bien entouré. D'abord, le professeur Sylvain Kantolomba, sociocritique, analyste politique, indépendant. Merci, monsieur le professeur, d'être là. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau et j'en profite de saluer les co-débatteurs que je retrouve, mes frères de chaque jour. Je les salue et je salue le téléspectateur. Merci, monsieur le professeur. À côté du professeur Kantolomba, nous avons bien entendu monsieur Crispin Salomon, analyste politique indépendant, expert en politique de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Crispin Salomon, d'être là. Merci pour l'invitation. Je salue également à Moalé Sylvain. Ça fait très longtemps que nous avions débattu ensemble. Mais également à mon ami Clovis, ainsi que tous ceux qui vont nous suivre à travers Mikuba Radio-T. Clovis Moinzé, cadre d'ensemble pour la République au Lolaba, analyste politique. Merci, monsieur Clovis, d'être là. Vous n'avez pas été à Nairobi, on n'a pas vu ensemble pour la République. Merci quand même d'être là. Merci pour l'invitation. Je vais d'abord commencer par saluer les téléspectateurs ainsi que mes co-débatteurs. Oui, nous n'avons pas été à Nairobi. Pourquoi? Parce que c'est clair, Nairobi, c'était Joseph Kabila qui convoquait cette assemblée, mais nous, on ne pouvait pas nous convoquer comme cela. On pouvait parler avant de faire toute plateforme que ce soit. Vous n'êtes pas un wagon à accrocher à une locomotive, il faut prendre les termes de Mondo. Exactement, la taille qu'a Ensemble pour la République ne peut jamais être un wagon à accrocher sur une locomotive. Au contraire, Ensemble doit être une locomotive. Merci, monsieur Clovis Mosé. Nous allons commencer ce débat d'abord par cette actualité. Emmanuel Macron à Paris, à côté de Félix Tshisekedi, qui a annoncé la prochaine réouverture de l'aéroport de Goma pour les petits avions. C'est pour des raisons humanitaires. Monsieur le professeur Sylvain Kantolomba, bien entendu, quelle est votre réaction par rapport à cette actualité Macron qui annonce ça? Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise en voyant ça? Merci beaucoup. La rencontre de Paris, d'ailleurs, le fait pour la France d'être au cœur de l'organisation d'une réunion humanitaire qui vise l'Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo, me gêne sérieusement. Aujourd'hui, 65 ans après, je crois que tout ce qu'il propose, nous avons des moyens. Ce n'est pas à eux de nous inviter comme les élèves invités par le préfet. Venez ici, j'organise pour vous une rencontre humanitaire et que je vais ouvrir l'aéroport. À un certain moment, on se demande, c'est lui, Félix Tshisekedi, notre président, ou il est le président français qui va se donner le courage de dire je vais ouvrir un aéroport. Non, en fait, c'est très gênant. Oui. Je pense qu'il aurait dû laisser le président Félix l'annoncer en lieu et place de le faire lui, alors que le président congolais était bel et bien présent. Il ne lui revenait pas à lui, Macron, de nous dire quand est-ce qu'il va ouvrir tel ou tel. Est-ce que c'est lui qui avait fermé cet aéroport-là? Je crois qu'il faudra un peu que nous puissions changer d'approche avec les Occidentaux pour que nous puissions finalement revendiquer notre dignité. Nous ne refusons pas en tant qu'État de coopérer avec d'autres États du monde, mais cela doit se faire en toute dignité et dans le respect. Alors, il a réduit notre président en un simple participant, parce que c'est lui qui prend les devants sur une question purement congolaise. Quand vous regardez, ça c'est bien, nous vous avons bien écouté, mais quand vous regardez la réaction du ministre des Affaires étrangères rwandais, est-ce que vous comprenez? À l'entendre parler, on a l'impression que c'est le patron du M23 qui parle.
C'est ça. Non, en fait, il faut bien suivre ce que Olivier dit. Il dit, mais nous parlons ici de la réouverture, alors qu'il y a des autorités de fait qui sont dans cet espace-là, qui ne sont pas participants à ces assises. Hein? Et donc, pour lui, il faut renvoyer la question aux discussions de Doha. Parce que ce n'est pas un secret. À Doha, le gouvernement est en discussion avec le M23. S'il faut réouvrir cet aéroport, qu'ils en parlent entre M23 et le gouvernement, et non parachuter comme soupe, comme dans une soupe, pour dire on doit ouvrir l'aéroport. Et donc, si vous prenez cette lecture-là en la collant à Olivier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, comme chef de M23, et alors que dire de celui qui a commencé par annoncer que on doit ouvrir, nous allons ouvrir l'aéroport. Donc, est-il également, effectivement, oui. Est-il également chef de M23 oui. Parce que c'est lui qui l'a annoncé. Et donc, je crois que nous ne pouvons pas nous perdre dans cette lecture-là. Il est important que les uns et les autres puissent jouer leur rôle. On n'a pas besoin de sous-traiter notre souveraineté à la France oui. ou à qui que ce soit. Nous nous assumons en tant qu'État et les actes que nous posons, nous acceptons de pouvoir porter leur charge politique et sémantique. Merci. Monsieur Crispin Salomon, votre réaction par rapport à la déclaration d'Emmanuel Macron? Merci bien cher ami. Je peux vous dire d'abord que personnellement j'étais très choqué. Choqué pourquoi? C'est une bonne nouvelle pour les Congolais. Quelle bonne nouvelle, cher ami. Quelle bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle qui doit sortir de la bouche d'Emmanuel Macron. Vous pensez que cette nouvelle-là puisse être bonne pour les Congolais que nous sommes? Non. Et d'abord, je commence par les fameuses assises elles-mêmes. Cher ami Léopold, les Congolais que nous sommes, nous savons très bien que parmi les pays qui ont décidé depuis 1962, je dis bien depuis 1962, de balkaniser notre pays, la France vient en deuxième position après les États-Unis. Ne vous en faites pas, cher ami, si vous le voulez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais qu'Emmanuel Macron peut me suivre, mais je le dis et tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret, cher ami, puisque nous parlons de notre pays, nous ne parlons pas de notre État. Donc, soyez quand même sérieux, et je le dis ici en toute honnêteté. Tout le monde le sait, tous les patriarches le savent. Le complot de la balkanisation de ce pays a commencé 2 ans après notre indépendance, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Et alors, qui était à la manœuvre? Les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, donc, et l'Europe en général. Est-ce que c'est un secret? Qui ne sait pas que le renversement du pouvoir au Rwanda en 1994 était la dernière stratégie de la France et de l'Occident en général pour mettre à genoux notre pays? Qui ne le savait pas et qui ne le sait pas? Et aujourd'hui, ils sont à 90% de l'accomplissement de leur projet, puisque ça fait plus de 2 ans que nos 2 provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu, ne sont plus sous le contrôle du pouvoir central. Et c'est Emmanuel Macron qui se réveille un matin, qui convoque une réunion chez lui, à l'issue de laquelle c'est lui, comme d'ailleurs vous-même vous l'avez dit ici, en préfet ou en chef, en directeur de discipline, en président d'un autre président, qui annonce la réouverture d'un aéroport d'un État souverain. Non, ben ça c'est une insulte à la mémoire des Congolais que nous sommes. C'est une insulte. Et il le fait en présence de notre président de la République. Comment je ne pouvais pas être sidéré, déçu? Non. Donc, cette déclaration signifie en d'autres termes, M. Félix Tshisekedi, moi Emmanuel Macron qui vous parle ici, je suis le chef du Rwanda, je suis le chef du M23. Et vous-même venez le dire ici. Après que Macron ait dit, la première réaction venait du Rwanda. Et nous ne pouvons faire qu'une corrélation simple. Il y a des liens entre tous ces faits. Le lien est patent. Oui. Macron est le chef de Kagame, Kagame est chef du M23, donc Macron est le chef du M23, c'est simple. C'est simple. C'est un syllogisme. Mon cher, un syllogisme simple. Oui.
Si Macron veut ouvrir l'aéroport de Goma, qui est sous le contrôle du M23, or, le M23 est soutenu par le Rwanda. Donc, Macron est le chef du M23, c'est simple. Non, mais l'attitude du président à côté de Macron, est-ce que c'est de l'humilité? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que notre chef était en position de faiblesse, ça nous devons le dire, puisque si j'aurais été moi là, j'aurais réagi à la minute même. Et d'ailleurs, moi, je m'imaginais déjà une conférence de presse à l'exemple de celle qui s'était passée à Kinshasa. Je vous dis la vérité. J'aurais réagi à la minute et même à la seconde. Malheureusement, notre chef n'a rien dit, ce qui démontre qu'il est en position de faiblesse. Et je me dis, mais pourquoi ne pouvait-il pas réagir? Puisque ce qui est vrai, à qui profiterait la réouverture de l'aéroport de Goma? À qui profiterait? Macron veut maquiller cela en parlant d'un couloir humanitaire, tout ça, et consort, ainsi de suite, mais c'est faux. Mais c'est 2 ans et demi, aujourd'hui ça fait une année, et en janvier ça fera déjà 2 ans, que Goma est sous occupation, n'est-ce pas? Et tout ce temps, comment nos compatriotes vivent? Ils vivent grâce aux aides des humanitaires. Non. Donc, ici, s'il était question de trouver des solutions adéquates, urgentes, pour mettre fin à l'insécurité et pour que la souveraineté de l'État revienne dans le Nord et le Sud Kivu, nous applaudirions cette rencontre. Malheureusement, ce n'était qu'un autre chapelet d'intention qui visait à nous endormir davantage et d'ailleurs qui était dans les calculs de la France qui, jusqu'aujourd'hui, ne cherche que la souveraineté ou l'indépendance de ces 2 provinces. C'est tout ce que nous comprenons derrière tout ce qui se passe. En parlant même du fameux budget, puisque Macron a compris que le gouvernement de Kinshasa aime trop l'argent. Puisque quand vous parlez d'argent, tout le monde va dire « Ok, ça va ». Ils sont là, ils acceptent. Bien sûr. Oui. En parlant même de 2 milliards de dollars pour la région des Grands Lacs. Mais la région des Grands Lacs a plus de 6 pays. Faites un peu le calcul, divisez les 2 milliards quelque chose, divisé par 6. C'est moins de 500 millions de dollars. Et la RDC peut trembler pour une affaire de 500 millions de dollars. Mais non, quand même, soyons sérieux. Donc, pour moi, concluez. Cette déclaration était une insulte au peuple congolais. Et nous disons, si réouverture de l'aéroport il y aura, cela dépendra du pouvoir de Kinshasa, du pouvoir de la République démocratique du Congo, après avoir foutu dehors tous les rebelles, tous les Rwandais et tous ceux-là qui nous font la guerre. Et je le dis pour finir, cette question d'insécurité ou de la guerre avec les Rwandais sous la couverture de l'Occident ne pourra se terminer que le jour où nous aurons une armée dissuasive. Merci. Sans la force, ces Rwandais, tous ces Occidentaux qui nous font la guerre ne pourront pas quitter notre territoire. Donc, nous devons nous organiser pour avoir une armée solide, efficace et qui doit défaire et chasser tous ces ennemis qui sont sur notre sol. Merci. Clovis Moïse. Merci pour la question. J'ai suivi religieusement mes co-débatteurs. En fait, moi, je déplore juste ce régime. Je déplore le pouvoir. Est-ce que c'était nécessaire que le président de la République aille en France et qu'il soit humilié de cette façon? Mais je ne sais pas quels sont ces conseillers-là qui sont en train de conseiller le chef de l'État. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la France? Non. La France joue un grand rôle dans la disparition de ce pays. Mais depuis le début, même lorsqu'on parle de fameux FDLR, mais la France en est pour beaucoup. Ouais. Mais il y a beaucoup de Congolais qui sont tués à cause de la politique de la France. Bien sûr. Est-ce que nous pouvons espérer de la France la paix dans notre pays? Non. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons agir jusqu'à ce niveau? Mais le chef de l'État ne pouvait jamais mettre ses pieds... Non, l'attitude du chef de l'État, à côté de Macron, le chef de l'État, il est là, calme, il ne parle pas. Quand Macron fait ses déclarations, c'est de l'humilité ou comment vous analysez ça? Mais c'est le pôle, il était déjà là et il a subi des humiliations, il ne pouvait rien dire. Parce que, écoutez, mais à cette conférence, il y a eu combien de chefs d'État? Un seul. Un seul chef de l'État? L'autre qui était le chef d'État français. Et les autres sont représentés. Mais il y a d'autres choses que le chef d'État doit être représenté. Mais écoutez, lorsque Macron dit qu'il annonce la réouverture, et
mettez ça ensemble avec la réaction du ministre rwandais des Affaires étrangères. Olivier. Voilà. Maintenant, il vous dit que ça doit se faire avec le gouvernement et le M23. Ça veut dire avec ceux qui occupent Goma et le gouvernement, parce qu'ils sont pour parler à Doha. Maintenant, dire que la France décide de la réouverture, mais est-ce que qui décide maintenant de notre intégrité nationale? Qui décide? L'aéroport, c'est une question de souveraineté. Bien sûr. Mais comment est-ce que ça peut se décider à l'étranger? Ça peut se décider par un pays occidental. Mais je pense que le pays est totalement humilié. À un certain moment, nous déplorons ces régimes. Là où le peuple les entend, ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Tel que mon co-débatteur l'a dit, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. C'est parce que la France a dit... On n'a pas l'argent. Est-ce que nous, on n'a pas l'argent? Nous vous ouvrons une parenthèse. On a parlé l'argent. Oui. Et lorsqu'on parle l'argent, on y va vite pour prendre cet argent-là. Mais ce n'est pas normal. Mais ce pays ici est plein de ressources. Mais c'est juste question de bonne gouvernance. Vous verrez que nous n'aurons pas besoin de paix de 500 millions. Non, mais vous savez, M. Clovis, avant de continuer les débats, à vous entendre parler, c'est comme si quand Ensemble pour la République va prendre le pouvoir, surtout il n'y aura plus de relations avec la France. La France. Non, je ne dis pas ça. Qu'est-ce que vous dites finalement? Loin de là. Oui. Il y a des questions qu'on peut traiter avec le pays occidental, les relations avec d'autres pays, mais il y a des questions qui concernent la souveraineté. Ça, on ne peut pas partager avec d'autres pays. Mais C'est négocié. ils ont toujours déploré que la Constitution vend la souveraineté de ce pays. Mais eux-mêmes sont en train de le faire. Pratiquement, ils le font. Alors, on peut avoir des amis d'autres pays, on peut traiter des questions bilatérales, des profits gagnants, hein, des questions bilatérales, mais on ne peut pas parler souveraineté. Les questions qui parlent de la souveraineté de notre pays, nous ne pouvons pas le partager avec d'autres pays. Nous devons décider nous-mêmes. Alors, je pense que la réouverture de l'aéroport de Goma, ce n'est pas une question qui doit venir d'ailleurs, tel que l'a dit mon frère Crispin. Ça doit venir de notre gouvernement. C'est notre gouvernement qui doit décider de la réouverture. Ça ne peut pas venir de Macron. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Sylvain Cantolomba, nous vous donnons la parole pour ce premier thème, la suspension d'une dizaine de partis politiques en République démocratique du Congo. Ils ont été en Nairobi dans le cadre de la plateforme Sauvons le Congo. Pour le gouvernement de Kinshasa, c'est une sorte d'adhésion à la philosophie d'agression pour la RDC. Mais comment vous jugez ça? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se réunir quelque part, les Congolais, autour de Joseph Kabila? Merci beaucoup, cher Léo. Mais je voudrais quand même placer un petit mot sur l'attitude de notre président. Quand je le regarde, le président a semblé prendre la posture d'un élève qui a bien compris la leçon. Et cette leçon qui lui était administrée à Kinshasa chez lui, où Macron le qualifiait d'un président issu du compromis à l'africaine. Et bon, il ne voulait plus affronter Macron peut-être. Et bon, il est resté silencieux. Et il y a un élément que nous devons savoir. La France n'est pas un pays en bonne santé économique ou financière. La France est en difficulté. Comment un pays qui a des problèmes financiers, va se proposer d'apporter des solutions financières aux autres? Je crois que nous devons faire très attention avec ces gens-là, ces margoulins. Ils jouent souvent les doubles jeux. Et à un certain moment, en tant que pays, nous devons refuser, comme les autres le disaient. Est-ce qu'il était obligé d'être là? Vous n'avez qu'à voir comment les autres pays ont réagi. Non, mais partout où on parle de paix, le chef de l'État doit être là. Partout où on parle de paix en République démocratique du Congo. Léo, la paix ne se décrète pas. Oui. La paix, c'est un processus. Il faut travailler. Il faudra que nous puissions avoir une puissance qui va nous permettre de nous faire respecter au cœur de l'Afrique centrale. Il ne faut pas qu'on puisse vous tromper que quand il y aura telle conférence, combien de conférences ont été tenues? Et qu'est-ce que ça a apporté? Et nous continuons à subir effectivement les effets négatifs de la guerre. Non, je crois que nous avons 65 ans. À un certain moment, nous devons être un peu réglo dans notre manière de faire et de gouverner la République. Chaque citoyen a besoin d'être digne de son pays. Un peu comme le disait mon frère, il dit, mais je me suis senti comment? C'est notre président de la République.
qui se retrouve là-bas et Non, quelqu'un d'autre parle. Vous, les citoyens congolais, vous, les intellectuels congolais, vous êtes déçus, vous vous sentez humiliés, mais le président n'a pas donné cette impression à Paris. C'est gênant, c'est gênant et nous sommes ses concitoyens. Oui. Et donc nous avons droit de dire au président qu'il n'aurait pas dû se taire. C'était à lui d'annoncer, c'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui nous engage, nous, République démocratique du Congo. Oui. Bon, parce que nous revenons en République démocratique du Congo, sincèrement, il faudra que nous puissions comprendre qu'un État ne peut pas avoir une marche unidirectionnelle. Comme vous le savez, la démocratie que nous revendiquons, et d'ailleurs qui se retrouve même dans l'appellation de notre pays, nous sommes République démocratique du Congo, et donc nous devons respecter les éléments constitutifs d'une démocratie. Vous savez que dans une démocratie, lorsqu'on parle de l'exercice politique n'est pas l'apanage du régime en place ou de la majorité. L'exercice politique est reconnu à tous les citoyens. D'abord, ensuite, lorsque vous avez une majorité, il faut qu'il y ait une opposition. Et vous savez que l'opposition joue un rôle majeur dans une démocratie, le rôle de contrepoids, le rôle aussi d'alerte, le rôle aussi de détenir ce qu'on appelle une alternative. D'autant plus que l'exemple a été donné avec l'alternance entre le pouvoir de Kabila et celui de Tshisekedi. Et donc, Tshisekedi et Kabila qui ont signé la toute première alternance de notre pays, c'était une belle alternance dans la mesure où celui qui prenait le pouvoir provient de l'opposition. Alors, si cette opposition-là n'existait pas, en quoi parlerions-nous, n'est-ce pas, d'alternance? Mais lorsqu'on prend des décisions aujourd'hui, qui pour moi, ce sont des décisions arbitraires et d'ailleurs des décisions dangereuses pour notre démocratie, de suspendre, on me parle de 13 partis politiques, parce que je n'ai vu que quelques arrêtés. Je crois que c'est du recul par rapport à notre système démocratique et par rapport à notre espace politique. Vous êtes sans oublier que la constitution de notre pays consacre la pluralité politique ou le pluralisme politique. Et à un certain moment, il ne faudra pas que le pouvoir pense que ce pays lui appartient et que les autres ne doivent que respirer l'air du régime. Rentrons justement sur Nairobi. Parce que quand j'ai lu, j'ai une inquiétude. Quand vous lisez les arrêtés signés par le ministre de l'Intérieur, j'ai l'impression que ce sont des décisions prises par un parti politique. Parce que regardez le dispositif. Quand vous lisez l'arrêté, regardez le dispositif. Tout ce qui est donné comme élément, et je te dis que j'étais un peu très gêné de lire ces arrêtés-là. Parce que l'argument central, c'est être à Nairobi. Pourtant, ces pouvoirs, ces régimes-là, a une coalition qui a vu le jour à Nairobi. Cap pour le changement cash. Ils étaient à Nairobi et c'est ce cash qui est venu, n'est-ce pas, prendre la tête du pays. À un certain moment, je crois qu'il faudra qu'on se regarde. Et ce pouvoir-là, qui était hier à l'opposition, nous connaissons tous les partis IDP, c'est ce qu'il est capable de faire. Même aujourd'hui, tout en étant aux affaires, nous voyons comment ils agissent. Et hier, combien d'activités ont-ils mené? Mais on n'a jamais suspendu ce parti-là. On a vu les partis de l'opposition à l'île de Gorée, avec un module animé par Ondo, sur comment soulever les masses. Mais tous ces partis-là sont revenus tranquillement exercer, tenter de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'île de Gorée. Attendez, non, il faudra que nous puissions replacer l'histoire de notre pays pour que les gens comprennent. L'île de Gorée, à l'île de Gorée, les opposants y étaient. Vous avez Genval, vous avez Bruxelles, et partout où ils ont été, sont-ils allés faire l'Ave Maria là-bas?
alors qu'ils étaient face au pouvoir de Kabila. Oui. Et donc, quand ils reviennent, ces partis-là n'ont-ils pas continué à exercer? Et un autre point, il faut que nous puissions... Peut-être le dernier, parce que les autres doivent parler. Justement, je crois que je suis en train de regarder le temps. Vous allez vous rendre compte, quand vous lisez l'arrêté, il y a 2 articles qui sont pratiquement affichés avec valeur. C'est l'article 6 et l'article 29 de la loi qui organise les partis politiques en République démocratique du Congo. Et à l'article 29, je voudrais que je rende cet article, c'est important. Allez-y. Il est dit ceci, je prendrai, je crois, le premier alinéa. Lorsque l'activité d'un parti politique menace ou porte atteinte à l'unité et à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire de la République, à la souveraineté de l'État congolais, à l'ordre institutionnel, démocratique ou trouble grave à l'ordre public, l'autorité territoriale du ressort décide la suspension immédiate des activités du parti politique incriminé. Les 16 partis politiques ont mené leurs activités dans quel ressort? Parce qu'ici, il ne faudra pas que nous puissions faire de l'amalgame entre les activités d'un parti politique et le fait pour un leader d'un parti politique de se retrouver à une rencontre. Merci. Pour que nous puissions utiliser cette disposition-là pour dire le fait qu'il est de tel parti politique, il a été à telle activité. Oui. Et donc, voulons-nous ici avoir l'impression que le parti politique est égal à une personne ou bien que cette personne soit président ou pas? Non, je crois qu'il y a un problème on va vous redonner la parole, monsieur dans cette manière de lire le chose, mais au moins c'est une déception et c'est un coup de massue porté à la démocratie, et à l'expression politique dans notre pays. Merci. Monsieur Crispin Salomou, votre réaction? Mon cher Léopold, j'ai compris, moi, le mot Sylvain qui a laissé parler son cœur, d'autant plus que ce n'est que normal en tant que kabyliste. Bon, moi, je le comprends. C'est un kabyliste? Oui, est-ce que c'est un secret? C'est un kabyliste. Oui. Mais, mon cher, nous parlons de la République et lorsque nous le faisons, soyons objectifs. Je voudrais ici commencer par recadrer quelque chose en disant que non, en suspendant les 13 ou 15 partis, on veut museler l'opposition, on veut instaurer la dictature ou le monopartisme, etc. Mais c'est faux, Mwalimu Sylvain. Ce pays ici, à ce jour, compte plus de 1150 partis politiques. Et donc, des 1150, si on en suspendait 15, je ne crois pas qu'on aurait même fait le 1/10 des partis pour parler ici de la dictature ou du monopartisme. Donc, il y a plus de 1000 partis qui fonctionnent. En parlant de ces partis suspendus, je voudrais, avant d'arriver à l'article 29, évoquer d'abord l'article 3 ici. Allez-y. De la même loi. Qu'est-ce qui est dit ici? Je le lis. Les partis politiques se créent, s'organisent et exercent leurs activités librement sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République démocratique du Congo, ainsi que de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale. Oui. En parlant de nos frères qui avaient été à Nairobi, qui a été la raison majeure de leur suspension, analysons la situation. Est-ce que cette activité menacée avait violé la Constitution, les lois, le règlement de la République démocratique du Congo? Oui, tout le monde le sait. D'abord, qui a convoqué cette réunion? Un condamné par la justice de la RDC, M. Joseph Kabila. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas Mwalimu Sylvain qui me dira le contraire. Deuxièmement,
dans cette réunion, se sont retrouvés des chefs de partis politiques qui ont fait allégeance par leur déclaration au mouvement terroriste AFC M23. Je peux citer les Diongo, je peux citer tous ceux-là qui sont venus d'Europe, Moukoulou et tous ces gens-là. Tous les jours, et on les a vus bien afficher des photos et faire des déclarations après qu'ils aient échangé avec Nanga et ainsi de suite. Ils font allégeance à l'AFC M23. Bien sûr, il l'avait fait, mais Moukoulou, quand il a été reçu par Nanga, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, Diongo, si c'est Diongo, lorsqu'il avait été reçu par Nanga, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce un secret? Et il n'y a pas que cela, la plupart de tous ces gens qui étaient là. Et alors, est-ce un secret? Non, cher ami. Je crois qu'ici, la mesure de suspension de ces partis politiques, elle est légale. Je vous dis, et d'ailleurs, j'encourage monsieur le ministre de l'Intérieur à viser tous les partis politiques qui fonctionnent en violation de cette loi. Oui. Parmi lesquels je peux même citer l'UDPS. Parmi lesquels l'UDPS? Je vous dis la vérité. Mais il est dit ici dans cette loi qu'aucun parti ne peut organiser un service ou des activités qui ressemblent même à des activités paramilitaires. À l'UDPS, il y a ce qu'on appelle force du progrès. Qui sont-ils si ce n'est pas une milice? C'est en violation de ce texte. Donc même l'UDPS doit être suspendu. L'UDPS doit être ajouté. Tous ces partis, mais je dis bien, tous ces partis qui fonctionnent en violation des textes, tous ces partis qui ont des milices qu'on appelle force du progrès, si tous ces jeunes gens, béret rouge, béret ceci, ainsi de suite. Mais tous ces partis doivent être suspendus. Donc ici, nous devons revenir au principe. Tous ces amis qui sont allés à Nairobi sont allés comploter contre la République. Et d'ailleurs, c'est qui les gars là qui fait des vidéos là en Belgique, c'est qui l'ancien journaliste là, Perrault Loira. Oui. Mais quand il dit après, quand il a échangé avec Kabila et qu'il est rentré chez lui, il a dit clairement, tous ceux qui avaient été à Nairobi, pour moi, puisque j'avais été là et je sais ce qu'il y avait eu, tout ce qu'il faut faire, il faut aller chasser le pouvoir de Kinshasa. Il l'a dit clairement, non? Les autres là ne l'ont pas dit, simplement puisque, bon, il fallait quand même être assez un peu hypocrite, mais tout le monde sait que la messe qu'il y a eu à Nairobi était une messe contre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais M. Crispin Salomo, quand le ministre de l'Intérieur va jusqu'à saisir le Conseil d'État pour que ces partis soient définitivement dissous. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas... Nous sommes en démocratie quand même. C'est la loi, mon cher. C'est ce que dit la loi. Puisque la mesure du ministre, elle est provisoire. Et je le dis ici, tout parti qui fonctionne en violation de cette texte, puisque, cher ami, lorsque nous allons solliciter les arrêtés pour fonctionner en tant que parti politique, on nous pose des questions et nous déposons nos statuts et règlements. Et nous disons qu'ils sont conformes à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur en République démocratique du Congo. Et nous disons que nous n'allons pas mener une quelconque activité qui serait contraire à l'unité et à la souveraineté de la République. Mais maintenant, tous ces gens, bien qu'ils n'aient pas été allés après Nairobi, directement chez Nanga, mais tout le monde sait qu'ils sont en contact avec Nanga. Est-ce que c'est un secret? Et même pas seulement Nanga. Lorsque vous savez, vous citoyens, vous êtes en train de chuter, que M. Kabila, qui vous convoque, qui a été désigné, d'ailleurs qu'ils ont désigné eux-mêmes comme étant leur chef de file dans leur mouvement de l'opposition, comme étant leur chef de leur mouvement, un condamné, recherché par la justice aujourd'hui, puisqu'il doit écoper et purger sa peine, et il trouve normal, et il y en a même qui ont dit non, nous l'avions trouvé un monsieur serein, calme, d'ailleurs on le recherche, tous ceux-là qui le recherchent, mais ils peuvent aller, mais ils l'ont vu à Nairobi, mais pourquoi ne sont-ils pas allés le chercher? Donc vous estimez qu'un condamné de justice en RDC, c'est un bon type que vous pouvez côtoyer et qui peut être votre chef de file. Ok, mais après, mais qu'il vienne alors, Kabila est chef de Sauvons quoi là, je ne sais pas. Ça va le Congo. Mais alors, qu'il vienne alors installer son mouvement ici et continuer avec les activités politiques. Pourquoi il ne le fait pas? Donc ici, il n'est pas question de la restriction de l'espace politique, puisqu'il y a mon ami Clovis, opposant, il est ici et qui fonctionne normalement, qui n'est pas inquiété, dont le parti n'a pas été suspendu. Je peux citer autant ici, les Sessanga, les Fayoulou et tous ces gens là-bas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition qui fonctionnent normalement, puisque ces partis ne se sont pas alliés à ceux-là qui menacent l'unité
l'intégrité et même la souveraineté. Ici, nous parlons de la souveraineté. Non, monsieur Christophe, comment sauvons le Congo menace-t-il l'unité? Je le dis, mais qui est le chef de ce mouvement? Joseph Kabila, n'est-ce pas? Désigné par tous ces gens qui étaient là. Oui. N'est-ce pas? Oui. Qui est Kabila aujourd'hui en République démocratique du Congo si ce n'est un condamné? C'est un secret. Kabila n'est pas un condamné en RDC. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas qu'aujourd'hui Kabila vit à Goma avec Nanga? C'est un secret. Merci. Et les gens estiment que non, c'est une mesure qui veut seulement museler. On ne veut pas museler l'opposition, je l'ai dit ici. Oui. Tout parti politique qui fonctionne en violation des textes, parmi lesquels on va vous redonner la parole, merci. doit être suspendu. Merci. On donne la parole à Clovis Moïse. Clovis Moïse, vous, Ensemble pour la République, vous n'avez pas été à Nairobi. Vous le disiez déjà à l'entame de l'émission. Mais la suspension et même la menace pour la dissolution de ces partis politiques, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes aussi membre de l'opposition. Aujourd'hui, c'est le PPRD. Demain, ça peut être vous. Monsieur Léopold, je suis vraiment sidéré d'entendre mon ami Crespin dire ce qu'il a dit. Parce que moi, je sais que le pays a reculé. On n'avance pas. On n'avance pas. Parce que là, l'UDPS maintenant est au bout de chemin. Il ne sait pas où aller maintenant. Le peuple congolais n'a pas besoin de tout ça. Si on revient en arrière, on voit ce qu'a été UDPS dans l'opposition. Mais M. Sylvain l'a dit ici. Il y a eu l'île de Gorée. Je ne vois Qu'il n'avait rien à voir avec ça. L'île de Gorée, c'était pour paralyser les institutions. Non, c'est faux. Mais c'était ça. Moi, nous avons été là. Nous, on était dans l'opposition. Non, dire. mais écoutez, vous ne pouvez pas nous dire. On était dans l'opposition, on savait. Posez la question à Kabitan qui était là présent. Alors, s'il était question de l'île de c'est Gorée, faux. c'était ça. C'était pour monter les manifestations, papa. pour paralyser Kinshasa. C'était ça. Arrêtez. Mais ce modèle existait. Convoqué par qui? Ces gens là-bas sont revenus et il n'y a eu rien. Je pense que l'UDPS, Ça, c'est et un même raccordement si nous pouvons, frauduleux. même s'il doit parler de Kabila, que Kabila c'est un condamné à un certain moment, nous devons nous regarder en face et nous dire des vérités. Dites les vérités qu'il y a. Vous savez que Étienne Tshisekedi a été à Kisangani pour rencontrer le RCD? Quand? Mais c'est pendant la rébellion de RCD. J'ai dit c'était en quelle année? Les images existent. Non, mais rappelez-vous, écoutez, c'était quand? mais je ne sais pas l'année, mais c'est lorsque Joseph Kabila était président de la République, avant 1+4. Non. Avant 1+4, Étienne Tshisekedi était à Kisangani avec... Il a rencontré Azarias. Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas revenu? Il est revenu, on Vous a êtes régi par quelle loi qui organisait les partis politiques, s'il vous plaît? Depuis vous il n'y avait plus de loi qui organisait le fonctionnement des partis politiques. Cette loi est venue en 2004. Écoutez, à cette époque-là, quelle est la loi? Et même si vous me parlez de cette loi, est-ce que tu connais au moins les résolutions du conclave de Nairobi? Qu'est-ce qu'on a dit qui touche à l'intégrité nationale? Ce qu'on a dit, qui touche Oui, à oui, mais l'intégrité. parmi les résolutions. Parmi le... Bon, moi, je n'ai même pas lu cette histoire, d'autant plus que... Non, alors, cette histoire concernant tous ceux qui sont contre la République, je n'en ai même pas avoir le temps. Écoutez, alors pourquoi tu affirmes? J'ai suivi les déclarations des participants. Ok, Et c'est limité à déclaration. mais bien sûr. Mais les déclarations ont été liées par Tshisekedi Kikouni. Mais tu sais ce que c'est les interviews ou les déclarations? Parce que ce qui a été lié comme résolution de ces conclaves-là ont été liés en public et tout le monde a dit. Non, mais ça, c'est Tout le monde a vu. maquillage. Alors voilà, maintenant, alors, tu as été avec eux à Nairobi, tu sais que c'était le maquillage. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? Allez-y. Nous savons que ce régime, c'est un régime qui ne veut pas la démocratie. Vous savez que, Monsieur Léopold, le pluralisme politique, c'est le socle de la démocratie. Mais quand vous voyez les gens en train de combattre le pluralisme politique, ça veut dire qu'ils veulent museler l'opposition et vouloir créer le parti unique, l'union sacrée, que l'union sacrée reste seul maître de ce pays. Ça ne passe pas. Vous pensez que si on suspend ces partis politiques, est-ce qu'on va anéantir l'opposition ou bien on va anéantir le peuple? C'est en suspendant ces partis politiques que l'intégrité sera retrouvée. C'est en suspendant ce parti politique que la population va retrouver. La suspension ne va servir à rien, d'après vous. Ça ne va servir à rien. C'est juste la tyrannie. C'est de la tyrannie. Mais on va aller jusqu'à dissoudre, parce que la demande est déjà... Écoutez, c'est ce que je dis que l'UDPS est pire que le régime passé. Parce qu'au moins, on voyait que dans le régime passé, on pouvait même dupliquer. On pouvait dédoubler le parti politique.
Mais avec l'UDPS, c'est dissoudre. Non, mais il a proposé que l'IDPS doit être aussi dissoute parce que... Mais qui sont en train de faire ça? Oui. Alors, il a reconnu lui-même que l'UDPS fait pire que d'autres partis. Il fait pire que ceux qui ont été en Nairobi. On va lui poser une question sur la cohérence de son argument. Il faut pire que ça. Oui, merci. Mais voilà un monsieur qui fait pire. Et c'est lui-là qui doit juger les autres. Merci, M. Je pense que c'est l'UDPS, le régime de Félix Tshisekedi doit atterrir en douceur. Il doit accepter les jeux démocratiques. Merci. Accepter d'autres partis, parce que ce qui a été fait à Nairobi peut être fait ici au Congo avec d'autres partis qui peuvent s'unir pour arrêter la dictature qui est en train de s'ériger dans notre pays. Merci. Merci, M. Clovis. Monsieur le professeur, réaction. Lorsqu'on prend des décisions qui engagent la République, on ne les prend pas sur fond d'imagination parce qu'on appartient à tel camp. Parce que la rencontre de Nairobi a été sanctionnée par une déclaration et le texte est disponible. Tout le monde sait lire. Et la rencontre n'a pas été secrète. Les médias ont couvert cette rencontre-là. Il faudra que l'on dise voici tel mot, telle phrase, telle déclaration qui constitue la menace à l'intégrité. Ici, il ne faudra pas que le régime, parce que l'opposition est en train de l'acquiler, qu'il puisse considérer que la position de l'opposition là devient une menace contre la République. Non, l'opposition exerce une pression sur un régime, pas sur la République. Monsieur Crispin parce que la République nous appartient tous. Monsieur Crispin Salomon, qui vous considère comme un kabbyliste, dit que Joseph Kabila reste à Goma avec Corneille Nangaa. Oui, depuis quand Goma n'est pas la République démocratique du Congo? Depuis quand Goma a cessé d'être République démocratique du Congo? Et des deux, je voudrais savoir ici, parce qu'il ne faudra pas que vous puissiez créer des théories, même quand vous n'en avez pas la compétence. Est-ce que le fait pour un citoyen de rencontrer un rebelle, un citoyen de l'opposition, devient une opposition parce qu'il a rencontré Nanga, parce qu'il a rencontré un condamné, ça devient une infraction. Mais ce n'est pas le cas pour le gouvernement qui a pour parler avec le rebelle du M23. Est-ce que ceux qui ont été à Doha avec les M23, ils ont mangé ensemble, ils ont discuté, ils ont signé le même document? Ils sont devant quelle juridiction au pays? Donc ne faisons pas les choses comme ceux qui sont dans la rue. Ici, nous sommes des intellectuels rompus. Nous devons rester dans la logique et la réelle. Parce que vous ne pouvez pas dire que l'autre, c'est pas moi, Franck Diongo, on l'a vu avec Nanga, on a vu Mokolobodo avec Nanga. Voilà. Oui. Et ceux du gouvernement que nous avons vus avec les membres du M23 à Doha, ils sont quoi? C'est quoi, au fait, la loi que vous appliquez là-bas? Quelle est cette disposition qui vous dit que parce que vous avez été avec tel, vous devenez automatiquement ou vous êtes auteur de faits infractionnels? Vous voulez que l'on parle de cette soi-disant condamnation de Kabila? Qu'est-ce qui n'a pas été dit que mon ami et frère ici ignore? Il le sait bien. Le processus a été biaisé sur toute la ligne. Partant même de la levée ou de l'autorisation de poursuite, la réponse donnée à la requête du ministère public, l'auditeur supérieur, partant de là, tout a été biaisé jusqu'au niveau de la cour. Nous avons tous suivi. Quelle est la moindre preuve qui a été brandie? Je pense que ce ne sont que de gymnastique purement politique, revêtue d'une couverture juridique. Vous comprenez? C'est politique tout ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on vous dit parce que vous avez été avec lui, du coup, vous voulez, dites-moi, est-ce que le rôle d'un condamné est de renverser les institutions? C'est ça le rôle d'un condamné, monsieur le juriste? Non, parce que vous dites, et les condamnés qui sont en prison, que nous allons visiter, nous les apportons la nourriture. Sommes-nous des infracteurs pour autant? Je crois que ce débat ne devait pas
être évoqués ici, se connaissant tous comme sérieux sur ces plateaux. Notre démocratie, on va vous donner le temps. Notre démocratie est en train d'être mise à mal. Parce que c'est la restriction de l'espace politique. Bon, le gouvernement qui est là, il travaille pour le peuple, qu'il laisse l'opposition exercer, effectivement. Mais là où il pense que museler, encore une autre théorie qu'il évoque là-bas, parce que c'est 15 sur 1000, ça ne représente rien. Non! Ici, il s'agit de l'exercice politique. Même un seul parti politique a droit de jouir de son expression, de sa liberté politique. Merci, monsieur le professeur. Vous ne pouvez pas dire parce que c'est 15, nous en avons encore 1000, c'est que c'est bon. Il faudra qu'on arrive à 900 pour que ce soit mauvais. Merci. Non, monsieur, cher compatriote. Merci. Je pense qu'il faut que le pouvoir puisse réaliser. Oui. Le fait de suspendre ces partis, ça ne changera rien au combat de l'opposition, de la manière dont il les décline. Merci. Même pas au mouvement ou à la plateforme qui a été mise en place. Votre réaction. Mon cher, je lis rapidement la loi. Moi, je préfère rester dans la loi. Je prends l'article 6 de la même loi. Sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilé, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite aux partis politiques. En d'autres termes, tout parti politique qui organiserait une activité qui aurait un caractère militaire, paramilitaire ou assimilé doit être dissous. Et aujourd'hui, disons-le, puisque Moualem Sylvain pose la question, bon, Kabila condamné, mais est-ce que, bon, même s'il est condamné, mais tous les autres là-bas qui sont en prison, auxquels... Et nous allons visiter, tout ça. Nourriture et autres. Oui. Ah, ok. Je crois que ce conseil-là, il l'aurait donné à M. Kabila pour qu'il s'amène d'abord et qu'il aille en prison. Comme ça, nous allons commencer à lui apporter à manger. C'est le seul conseil qu'il lui donnerait. Pourquoi Kabila ne veut pas venir purger sa peine ici? Et en disant dans leur déclaration, lorsque ces gens désignent Kabila comme leur chef de regroupement ou chef de file de leur organisation, n'est-ce pas? C'est laquelle? Quel est l'objectif qu'ils poursuivent? Puisque je ne sais pas si M. Sylvain pourra nous dire ici qu'ils l'ont désigné puisque Kabila va briguer la présidentielle en 2028, ici il y aura les élections. C'est ça la raison. Peut-être qu'ils nous le disent ici. C'était pour faire quoi? Et lorsqu'ils me demandent, bon, puisque Kabila est à Goma, mais est-ce que Goma n'est plus RDC? Mais Goma est RDC, c'est bien. Goma, c'est notre territoire. Mais M. Sylvain peut aller à Goma aujourd'hui. Ou manque-t-il seulement des moyens pour s'y rendre? Parce qu'il a même ses frères là-bas. Pourquoi ne s'y rend-il pas là-bas? Si Goma est sous la souveraineté et le contrôle du pouvoir central, qu'il lui respecte. Chers amis, nous parlons de la République. Évitons les sentiments. Tous ces gens qui sont allés là-bas, ce n'est pas un secret. Ils ont des intentions subversives. C'est clair. Et ils ne veulent pas assumer ça clairement. Mais ils ne peuvent pas. Nous connaissons en tant que politique. Oui. Qu'est-ce que des citoyens qui habitent Goma et... Les citoyens qui sont à Goma sont-ils devenus autant de pas de problème. Nos compatriotes vivant à Goma subissent la loi des terroristes. On devient rebelle quand on arrive à Goma, mais quand on habite Goma, on est encore que je l'avais dit ici. Monsieur Léopold, Joseph Kabila est le chef du M23. Cela a été dit devant le parquet. Cela a été repris dans la motivation du jugement qui a été rendu contre lui. Qui suis-je, moi, citoyen, pour qui le jugement est rendu, dire le contraire sur ce plateau? Merci. Et alors, non, j'ai fini, s'il vous plaît. Fini. Donc, ici, c'est clair. Et j'insiste, Monsieur Jacquemain Chabani, au regard de l'article 6 de cette loi, tout parti politique qui a en son sein des activités de jeunes gens bandits, qu'on appelle avec tout ce qu'il y a comme nom là-bas, doit être dissous dans ce pays. À ajouter au 15,
Mon frère, on ne joue pas avec la souveraineté d'un État, on ne joue pas avec l'intégrité territoriale. Ici, et je le dis, si moi j'avais été le ministre de l'Intérieur, à ce jour, j'arriverais même à 50 partis politiques suspendus, dissous dans ce pays, de tous ceux-là qui font les gens. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas. Les gens ont oublié. Les partis n'en ont été dissous. Tous ces gens qui sont là. Et tous ceux qui sont des connivences avec ces voyous, ces rebelles, j'insiste, ne peuvent plus jamais occuper une quelconque fonction dans ce pays. Puisque l'on ne peut pas chercher à gérer, l'on ne peut pas chercher à gérer ce pays, à rentrer dans les institutions de ce pays, tout en tuant, en pillant, en violant et en détruisant les tissus économiques et sociaux. Monsieur Clovis, vous avez la parole, chuté. Oui, en fait, j'ai suivi la loi qu'a dit mon frère Crispin. Oui. Ça touche beaucoup plus UDPS que d'autres partis, que les partis qui ont été en Nairobi. Oui. Moi, je pense que c'est... Mais j'ai dit il a dit ça pour l'UDPS, non plus pour le parti... Il y a que chez vous ensemble, il n'y a pas non, écoutez. Vous êtes un peu sérieux. Le pays ne peut pas être réduit. Oui, nous sommes un parti des cadres. Heureusement, vous êtes un peu sérieux. Mais je dois le dire, vous êtes un peu sérieux. Mais vous n'avez pas la ministre. Le pays ne peut pas être réduit à deux individus, Tshisekedi et Kabila. Mais le pays nous appartient tous. Mais pourquoi nous pouvons réduire le pays à ces deux individus? Moi, je pense que... Ceux qui sont dans la Nairobi, on réduit la lutte de l'opposition à Kabila. Écoutez, Tshisekedi doit savoir qu'il est en train de finir son mandat. Oui. Il lui reste pratiquement une année et demie parce que d'ici là, 2027 sera une année électorale, préparatif et tout comme ça. Alors, il doit terminer en beauté. Pourquoi? Parce que ce qu'il peut faire aujourd'hui, ça va lui rattraper demain. Son parti, c'est un parti, l'UDPS. Nous avons tous connu, lorsque l'UDPS a été dans l'opposition, c'était un parti qui faisait l'opposition barbare. Il fallait le suspendre. Et il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Alors, aujourd'hui, il ne pense pas que miser l'opposition telle qu'il le fait aujourd'hui. Mais vous n'avez pas été suspendu, votre parti n'a pas été suspendu. Ici, on va parler de nous. Oui. Nous parlons du pays. Les lois ne concernent pas, parce que nous ne sommes pas suspendus, nous pouvons parler lorsque puisque vous respectez la loi. Sont violées. Non, les lois sont violées, c'est pas seulement pour nous, ça doit être dit pour tout le monde. Lorsque vous miserez l'opposition, vous suspendez le parti, vous dissolvez les partis ici et là, sachez que vous pouvez tout dissoudre. Les partis politiques de l'opposition, vous n'allez pas dissoudre le peuple congolais. Parce que l'opposition, c'est le peuple. L'opposition incarne le peuple. Non. Vous pouvez tout dissoudre le parti politique, mais sachez qu'un jour, on n'arrête pas la révolution populaire. C'est plus qu'une bombe atomique. Merci. Le peuple ne se retrouve pas dans ce parti politique. Dans tout ce qu'ils font. Pour preuve. Non. Il n'y a pas eu manifestation. Il est en train de... Je suis en train de... Bien sûr, mais il n'y a pas de ce qu'ils font. Le peuple ne se retrouve pas. Il y a quel intérêt du peuple? Non. On suspend ces partis politiques. Le peuple gagne quoi là-bas? Non, mais le peuple manque le courant, le peuple manque de l'eau, le peuple manque de route. Tout ce qu'ils font, ils sont en train de vouloir sécuriser le pouvoir. C'est autour du pouvoir. C'est autour du pouvoir. C'est pour miser les autres et puis se mettre au pouvoir. Or, quand un régime commence à museler l'opposition, sachez que c'est la peur et c'est la faim. Merci. Merci, M. Clovis. Nous rappelons que vous êtes analyste politique, cadre d'ensemble pour la République. Merci à M. Crispin Salomon d'avoir participé. Je m'excuse, juste merci aussi à M. le professeur Sylvain Cantolomba. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de rester avec nous. Non, mais donnez-moi... Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Je voudrais juste dire ceci. Merci de rester avec nous. Le peuple ne se retrouve pas dans ce qui s'est fait dans cette partie de l'opposition-là. Puisque si le peuple s'était retrouvé, le peuple allait même manifester. Vous avez vu un seul Congolais qui s'est mis debout pour dire je proteste? Les Congolais ont compris que ces gens qui étaient à Nairobi sont contre la République. Merci à vous tous. Merci. Vous avez des milliers à nous suivre. Merci de rester avec nous.